Le président de l'organisation non gouvernementale pratique, promoteur du Salon international de la tech et l'innovation en Afrique centrale, OSIAN, Luc Missidimbazi, a organisé le 3 octobre à Brazzaville la conférence axée sur la fraude et le piratage audiovisuel. Initiateur de cet événement en phase de sensibilisation, le président de l'ONG pratique OSIAN attend des acteurs de cet écosystème un effort fédéré pour en arriver à endiguer ce fléau qui gangrène l'Afrique de plus en plus. Au-delà des enjeux économiques et de société de ce phénomène, c'est aussi un défi technologique qui se présente à ces deux univers, j'ai cité audiovisuel et numérique. Car le développement rapide du piratage audiovisuel s'est accentué avec l'usage d'Internet. Les solutions pour enrayer cette montée en puissance proviendra en partie à une maîtrise substantielle de la technologie et de la collaboration de tous les acteurs intermédiaires, à savoir les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs et les diffuseurs de contenu numérique. Le présent séminaire, couplé à une masterclass sur les techniques de gestion des flux vidéo sur Internet, vise donc à présenter des pistes de solutions technologiques et marquer le lancement de ce vaste programme de sensibilisation et de promotion des solutions technologiques appropriées à cette lutte. L'ONG Pratique, avec l'appui des partenaires renommés, a mis en place un processus d'accompagnement avec tous les acteurs concernés pour lutter conjointement contre le phénomène de piratage audiovisuel en faisant usage des outils Internet, à savoir les adresses IP, les DNS, les streaming et les plateformes numériques. L'idéal pour Luc Missidimbazi, c'est d'aboutir à une charte contre la fraude et le piratage audiovisuel pour un Congo numérique et vertueux. Il s'agira pour l'ONG de proposer des outils pour cette lutte et d'évaluer les impacts du fléau, expérimenter les solutions techniques existantes et mettre en place un plan d'action pour sensibiliser toutes les couches. Ici est de rappeler que le programme propose à notre écosystème une charte d'engagement des acteurs pour lutter sur toutes les formes du piratage audiovisuel. Cette charte, soutenue par un label que nous avons dénommé Congo Anti-Piratage Audiovisuel, en sigle CAPA, permettra de fédérer autour d'un programme de lutte commun à tous les acteurs nos forces pour freiner ce fléau à lourdes conséquences. D'après les statistiques, le piratage audiovisuel coûterait massivement cher à l'Afrique en matière de monnaie, et cela chaque année. Une charge qui peserait sur le développement économique du continent. La commercialisation, pour ainsi dire, échappe au paiement des taxes et impôts dus à l'État, ce qui constitue un manque à gagner tant pour l'État lui-même, parce qu'il y a évasion fiscale, que pour l'ensemble de l'industrie audiovisuelle. Comme vous pouvez vous imaginer, les pirates ne versent aucun droit aux auteurs et producteurs des œuvres de l'esprit. Donc, au premier volet, il y a un manque à gagner au niveau de l'État et au niveau donc des industries audiovisuelles. Et pour votre information, on estime en Afrique un manque à gagner pour le secteur audiovisuel et sportif à hauteur de 120 milliards de francs CFA par an. La technique et la méthodologie de piratage audiovisuel ainsi que le corpus juridique prévoyant des sanctions ont été révélés à cette conférence. C'est pas qu'une question de bon sens, c'est aussi une question d'éducation. Parfois, la différence entre une offre pirate et une offre légitime, malgré qu'il y ait cette notion de prix qui est un bon indicateur, c'est pas forcément toujours très direct. Et donc, il faut aussi éduquer les gens pour qu'ils apprennent à consommer sur les bonnes plateformes. Il faut, nous, qu'on fasse de la communication, de la sensibilisation pour que les gens comprennent ce que c'est qu'une offre légale, qu'une offre illégitime. Et ensuite, il faut qu'on arrive à indiquer en fait quels sont les bons chemins vers la voie de la légalité pour pouvoir souscrire aux offres correctement. Le piratage audiovisuel est un fléau qui est accentué par le développement de la technologie. Et donc il est important de mettre en œuvre des mécanismes juridiques et techniques de répression contre le piratage audiovisuel. Il existe aujourd'hui en République du Congo, et cela depuis le 5 juin 2020, la loi portant lutte contre la cybercriminalité, qui réprime effectivement en ses dispositions les atteintes aux droits d'auteur et droits voisins. Parce que le piratage audiovisuel touche
essentiellement aux droits d'auteur et aux droits voisins. Et donc en vertu de l'article 70 de cette loi du 5 juin 2020, le pirate ou le piratage audiovisuel est répréhensible. Le cadre juridique réglementaire devenu obsolète au Congo, le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin-Mongala, s'est engagé au nom du gouvernement de prendre les choses en main pour amender ces textes jugés caducs.